Salut, c'est Gaylor de Réussir son aquarium marin, j'espère que tu vas bien. Je tenais à faire cette petite vidéo qui va clôturer ma présentation afin que tu puisses savoir mon histoire, en fait, ce qui m'a conduit à l'aquariophilie marine et récifale et ce qui m'a motivé un jour à avoir un aquarium à la maison. Donc pour commencer, je suis originaire de Guadeloupe. D'accord. Plus précisément au niveau de l'archipel des Saintes qui se trouve sous la Guadeloupe, à une demi-heure de bateau de Trois-Rivières, là, pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, j'embrasse tout le monde là-bas et je fais un coucou à ceux qui me reconnaîtront et notamment à mes parents. Et donc voilà. Depuis mon plus jeune âge, j'ai passé de longues vacances là-bas. On est vraiment sur des petites îles, donc on est entouré par la mer. Euh, les principales activités à faire en vacances là-bas, c'est la plage, la pêche aussi. Et d'ailleurs, ça a commencé, je pense, voilà, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, la passion, elle a certainement commencé par la pêche, mais je vais y revenir. Donc, originaire des Saintes, en Guadeloupe. Euh, Mon grand-père paternel, mais même mes deux grands-parents étaient marins-pêcheurs. Mais je reviens sur mon grand-père paternel parce que il avait, lui, j'ai eu la chance d'avoir ces petits retours à travers des petits schémas, des petits croquis qui faisaient certainement en mémoire de ses sorties en mer, des petits croquis de poissons. Notamment j'ai en mémoire des superbes dorades coryphènes représentées sur son petit cahier dessin. Voilà, donc avec un père forcément aussi amoureux du milieu marin, j'ai souvenir de son amour pour les reportages, les magazines télévisés, Thalassa. Voilà, j'ai grandi là-dedans, dans Thalassa, dans les reportages du commandant Cousteau. Donc voilà, grand-père pêcheur, père passionné. Et moi qui, pendant ces vacances-là, me suis fait ma propre expérience. Donc comme je vous l'ai dit, au sein de les activités se font surtout par rapport à la plage. Donc là j'ai souvenir de sessions de pêche avec des cousins, la famille, voilà, sur le bord de mer. Et très souvent on pêchait un petit poisson. Je vais essayer de vous le retrouver. Un petit poisson connu sous le nom de poisson soldat, mais là-bas en créole c'est le mawali. Voilà, regardez, je peux vous le montrer, là, ce petit poisson-là. Voilà. Et une fois, alors je sais pas si c'était à l'occasion d'une baignade ou une session de pêche où il m'a fallu aller libérer l'hameçon coincé dans le fond rocheux, mais je me suis retrouvé avec un masque sur le bord de mer, à l'observer cette fois-ci et pour la première fois vivant, voilà, avec ses couleurs sous l'eau, en mouvement et dans son habitat naturel. J'ai adoré. J'ai adoré parce que ça a été la première fois que j'observais ce poisson-là vivant et surtout dans l'eau, dans son habitat naturel. Et à la fin de ces vacances, avant de reprendre l'avion pour la métropole, mes parents organisent une petite après-midi souvenir sur Terre de Haut, l'île juste à côté, là. Les Saintes, c'est Terre de Haut, Terre de Bas. Ma famille, elle est plus sur Terre de Bas que Terre de Haut, donc on va sur Terre de Haut pour les petites boutiques souvenirs. Et waouh, là je tombe sur ce bouquin. Ce bouquin, voilà, j'ai 19 ans, on est en 2003, je tombe sur ce bouquin. Et là, c'est une révélation. Ce bouquin me permet de me rendre compte, un peu comme tout à l'heure l'histoire du petit poisson
que j'ai découvert pour la première fois dans son habitat, là, le petit Mawali. Ce bouquin me permet de me rendre compte de la vie qui se trouve dans mes eaux saintoises, mes eaux antillaises, les eaux des Antilles françaises et de la Caraïbe, et que peu connaissent, ou qui connaissent, mais uniquement de surface, parce que malheureusement les habitants des Antilles connaissent la mer de surface principalement. Ils la voient comme un garde-manger, et je ne vais pas en faire une généralité, attention. Mais la plupart des gens connaissent la mer de surface et comme ressource nutritive, comme garde-manger, voilà. Et c'est un petit peu dommage parce que voilà, là c'est l'effet que ça m'a fait quand j'ai découvert ce livre-là. Ça a été ça. Je dis waouh, il y a ça là dans les eaux juste à côté. Et comment ça se fait que jusqu'ici j'ai pas vu ça. J'ai pas prêté attention à ce qui se fait sous l'eau. Et voilà. Donc voilà. Pour une fois, comme le petit poisson de tout à l'heure là, le fait de voir ça vivant déjà, rien qu'en en photo, et non pas en courbouillon de poisson, un des plats typiques des Antilles. Voilà, ça a été un petit électrochoc et vraiment. Après, je suis rentré en métropole avec ce bouquin, hein, mon souvenir précieux. Et, et voilà, j'ai continué à le feuilleter. Et puis, en même temps, cette idée-là qui mûrissait dans ma tête de me dire que waouh, mais vraiment trop dommage. J'aimerais bien pouvoir ce que j'ai vu dans ce bouquin-là, le montrer déjà autour de moi, mais pourquoi pas aussi à un public un peu plus large, et leur montrer que voilà, la mer, c'est pas uniquement ce qui sort tout mort ou ce qui sort pour la consommation, notre consommation pour l'alimentaire, quoi. Mais c'est aussi ça, c'est aussi ce monde merveilleux, en couleur, vivant, en mouvement, dans son habitat. Et voilà, et je me suis dit, ben, j'aimerais, voilà, j'ai commencé à rêver aquarium, et à me dire, voilà, j'aimerais maintenir en aquarium ces animaux-là pour pouvoir montrer aux gens euh, ce qu'il y a de magnifique dans les eaux antillaises et de la Caraïbe. Donc là, voilà, on est en 2003-2004 et plusieurs années passent, je prends mon indépendance, je laisse un petit peu le cocon familial. Et là, on est en 2008, donc je m'installe, j'ai mon appartement, et voilà, je me dis, wow, là, c'est peut-être le bon moment, ça devient possible, j'envisage plus facilement un aquarium chez moi que chez mes parents. Et je dis, allez, je franchis le cap. Donc mon moteur, c'est ça, hein, c'est de maintenir les animaux antillais de la Caraïbe et de les voir un jour en aquarium. Et donc, mais pour tout ça, bah, il faut s'intéresser à la technique et puis à comment faire pour maintenir en vie et la meilleure façon qui soit, parce que amoureux de ce que j'ai vu en photo, j'ai vraiment envie que tout se passe bien en aquarium et qu'ils soient fidèles le plus possible dans leur comportement, dans leur état de forme à ce qui peut être vu euh, en plongée ou ne serait-ce déjà sur ce bel ouvrage. Donc j'ai acheté ensuite ce petit bouquin qui m'a appris les bases de l'aquariophilie marine dans des petits volumes. J'ai adoré ce livre, je l'ai dévoré, il a souffert, hein, je l'ai emmené dans mon sac à dos, je le lisais dans les transports, voilà. C'est le livre de Jean-Luc Huckmel, Petit aquarium récifaux, et il permet justement d'envisager les choses un peu plus sereinement, avec un peu moins de stress. On se dit, bon,
Je suis pas forcément obligé de partir sur du 600, 700 litres pour avoir quelque chose qui tient la route. Et voilà. Donc j'ai acheté ce bouquin qui m'en a appris énormément aussi sur les récifs coralliens, sur comment fonctionne un récif et sur les différentes méthodes, pour maintenir dans les bonnes conditions un aquarium récifal. Voilà, récifal, ça veut dire qu'on donne la priorité aux invertébrés, avec quand même pas mal de choix niveau poisson. Et donc voilà. En parallèle de ce bouquin, donc là on est en 2008, en parallèle de, il y a 10 ans déjà, en parallèle de ce bouquin, j'ai fréquenté énormément l'aquarium de la Porte Dorée, comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Et à l'époque, il y avait énormément, alors déjà j'en ai pris plein la vue avec les aquariums, notamment les aquariums récifaux. J'en ai pris plein la vue, j'ai découvert le corail vivant à Paris, Paris 12. J'ai découvert le corail vivant. Donc en parallèle j'ai ça dans mon sac à dos. Je bûche, je lis énormément. Et ce que je vois, notamment en photo par exemple, ce que je vois en photo, ben, je le vois aussi à l'aquarium de la Porte Dorée. Je vous laisse imaginer à quel point c'est passionnant de lire un bouquin, de découvrir des espèces dans un bouquin et d'aller sur place les voir en aquarium public. Donc, on est en 2008, il y a énormément d'expositions aussi à l'aquarium de la Porte Dorée, notamment, si mes souvenirs sont bons, parce que la Nouvelle-Calédonie à l'époque faisait la promotion de son lagon afin qu'il puisse être inscrit en tant que patrimoine mondial auprès de l'UNESCO. Donc j'ai été servi en superbes expositions sur le corail, les récifs coralliens. La première exposition qui m'a quand même émerveillé et m'en a appris énormément, c'était sur la France des mers tropicales de Claude Rive. Donc dans la foulée, j'ai acheté le bouquin. Et bah voilà, là on sort un petit peu de l'aquariophilie pure. Quoique, regardez, j'ouvre la page, j'ai des super images et des retours. Je crois que c'est en Polynésie de récolte de post-larves et tout. Enfin bon, super intéressant. Et donc voilà, donc je baigne là-dedans. En 2008, je baigne là-dedans énormément. Dans voilà, toute l'année 2008-2009, presque pendant un an, j'assimile, je me nourris d'informations, que ce soit à travers les bouquins, donc Petit aquarium récifaux de Jean-Luc Huckmel, ça a commencé comme ça. Internet, il y a quand même énormément d'informations sur Internet, mais d'aller sur place, voir des expositions sur le corail, sur le fonctionnement des récifs coralliens, parler avec des aquariologistes de l'aquarium du Palais de la Porte Dorée, aller en animalerie. Salut Fabien, et merci pour toutes les infos que tu as pu me donner dans mes débuts. Je sais que je t'ai bombardé de questions. Et donc, j'assimile énormément d'informations fin 2008 jusqu'à dernier trimestre 2009. Et là, serein, je me lance dans l'aventure et j'achète mon premier aquarium qui sera un aquarium de 130 litres que je me rappelle j'ai acheté à l'époque avec la société Marine Live. Il y avait un pack tout inclus qui du coup me permettait d'avoir ce qu'il faut pour démarrer. Et après, voilà, ça a été un début très très enrichissant au niveau de l'apprentissage. C'est quelque chose qui m'a construit énormément. Et donc j'ai démarré plus ou moins sereinement. J'ai évité, je pense, par rapport à l'apprentissage, énormément de problèmes. C'est pas pour autant que j'ai pas fait de bêtises, hein, mais rien de bien méchant. Et jusqu'à présent, je croise les doigts, mais ça a été. Et depuis, c'est une passion sans fin. J'ai eu plusieurs aquariums. J'aurai l'occasion de bientôt vous détailler dans les vidéos suivantes. Et voilà, j'espère que vous en savez maintenant un peu plus sur moi, sur ce qui m'a conduit et motivé à
aller vers l'aquariophilie d'eau de mer et récifale. Je vous dis à très vite et puis voilà. Allez, bye bye, ciao ciao.